Bonjour et bienvenue. Nous allons prendre le temps de comprendre ensemble une nouvelle voie clinique conçue pour soigner des troubles qui se montrent souvent résistants et envahissants au quotidien. Cette approche propose d'observer avec une grande précision l'organisation de nos conflits internes dans le but d'en désactiver la charge. C'est un cheminement qui nous éclaire sur l'émergence de la conscience et qui nous permet de retrouver un apaisement profond face aux sollicitations du monde. Notre parcours s'articule autour de 5 grandes étapes. Nous aborderons d'abord le piège de la performance, puis nous définirons les 7 niveaux de conscience. Ensuite, nous identifierons le point de bascule, avant de comprendre l'alignement authentique interne, pour enfin nous diriger vers une présence sereine. Commençons par ce que l'on nomme le piège de la performance. Il arrive souvent que l'on se sente bloqué, même après avoir entrepris de nombreuses démarches thérapeutiques. C'est une souffrance souvent invisible, car elle est masquée par une adaptation en apparence parfaite aux attentes des autres. Ce blocage persiste tout simplement parce que l'on tente de soulager un symptôme de surface, alors que l'on reste prisonnier d'un mécanisme de défense beaucoup plus profond. Notre société moderne nous installe d'ailleurs très souvent dans ce niveau particulier, le niveau 3, qui est celui de l'estime. C'est un état où l'on se retrouve enfermé dans la construction d'une image. On se sent poussé par une injonction constante à performer et à réussir. Il s'agit en fait d'un narcissisme défensif. On cherche une validation immédiate, ce qui maintient une tension interne épuisante et empêche de ressentir une paix véritable. Pour bien comprendre comment sortir de cette impasse, il nous faut observer la cartographie des 7 niveaux de conscience. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas d'une échelle de valeurs. Personne n'est supérieur à un autre. C'est un outil psychocognitif qui nous aide simplement à voir au-delà de ce besoin constant de performance. On observe ici une distinction essentielle. Les 3 premiers niveaux sont orientés vers la recherche d'un bien immédiat. Ils sont dominés par la survie et la protection de notre image. En revanche, les niveaux 5 à 7 sont tournés vers un bien véritable. Ce sont des états d'aspiration où l'on se tourne vers l'accomplissement de soi et une contribution plus apaisée au monde. Entre ces deux modes de fonctionnement, il y a une étape cruciale. C'est le point de bascule, le moment précis où l'on passe d'une simple recherche de soulagement à une transformation profonde de notre structure interne. Ce pivot, c'est le niveau 4, celui de la conscience de soi. À ce stade, on commence à utiliser l'autocompassion. Au lieu d'être contrôlé par la peur ou l'anxiété, on observe ses propres mécanismes internes. On prend du recul. On cesse de s'identifier à ce personnage défensif pour simplement comprendre comment il s'est organisé. Prenons l'exemple clinique d'une patiente nommée Jeanne pour illustrer cette transition. Au départ, Jeanne se trouvait au niveau 3, identifiée à un système d'alerte permanent qui la maintenait dans l'hypervigilance. En passant au niveau 4, elle a appris à observer cette peur sans se confondre avec elle. Cette démarche lui a ensuite permis d'accéder au niveau 5, où elle a pu réorienter ses ressources vers la paix et la création de liens sécurisants. Ce passage vers l'apaisement nous amène à la 4e étape, l'alignement authentique interne. Il s'agit du mécanisme par lequel cette paix s'installe durablement dans notre structure psychique. Le docteur Sandrine de Montsabert utilise une métaphore très parlante pour décrire ce phénomène. Elle explique que la personne devient authentiquement elle-même, un peu comme un fromage qui obtient une appellation d'origine contrôlée. Le terroir, le territoire et le terrain sont alors parfaitement alignés, et ce qui en émerge ne peut tout simplement pas être contrefait. Cette métaphore illustre la métastructure psychique que l'on nomme SPP. Le soma représente notre terrain, notre base corporelle et sensorielle. La psyché est notre territoire, la structure de notre identité et de nos valeurs. Enfin, la praxis correspond au terroir, c'est-à-dire nos gestes et notre expression visible. Quand ces 3 dimensions s'harmonisent, notre authenticité devient indéniable. C'est précisément cet alignement interne qui forme le socle des 4 piliers de la présence sereine dans chaque rôle de notre vie. Le premier pilier est la sécurité ontologique, un ancrage profond qui apaise la peur du jugement. Le deuxième est la fluidité adaptative, qui nous permet de naviguer d'un rôle à l'autre sans rigidité. Le troisième est la clarté relationnelle, indispensable pour tisser des liens authentiques. Et le 4e est l'engagement juste, une action alignée qui préserve notre énergie vitale. On peut ainsi habiter sa vie avec une grande disponibilité. Nous arrivons à notre dernière étape, orientée vers cette présence sereine. C'est une perspective réconfortante qui s'offre à nous, nous montrant qu'un avenir libéré des conflits internes épuisants est tout à fait envisageable. Les états supérieurs de conscience nous guident vers cette tranquillité. Le niveau 5 nous permet de devenir ce que nous sommes vraiment, en toute sécurité. Le niveau 6 nous invite à nous tourner vers autrui avec des liens véritables. Et le niveau 7 représente un espace d'alignement complet, où notre présence devient fluide et bienfaisante. C'est un état où la lutte s'arrête, laissant place à une paix véritable et durable.
Les partitions thérapeutiques Integria du Dr Sandrine de Montsabert vous invitent à parler pour être guéri. Elles seront bientôt accessibles dans l'application thérapie.solution.fr.